Ok, bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici TFT. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très spécial de Coup de gueule qui sera un épisode double puisque nous allons parler du film Dead Rising Watchtower et Dead Rising Endgame qui sont des films sortis en 2015 et 2016 et qui sont inspirés bien évidemment des jeux vidéo Dead Rising qui sont sortis depuis 2006. Alors, première chose avant de commencer, j'imagine que vous allez me dire, TFT, est-ce que le film a sa propre mythologie? Est-ce que c'est un retcon ou est-ce qu'il s'inscrit dans la suite des jeux? Un peu des deux. Un peu des deux, c'est-à-dire un peu des deux en mode a sa propre mythologie et s'inscrit dans la logique des jeux, pour la simple et bonne raison que, comme je le dis, j'ai voulu voir ces deux films-là pour bien comprendre tout l'univers que ces deux films, qui sont des suites, dépeignent. C'est-à-dire que on a quelques petites choses, dont notamment certains personnages qui disent « Ah oui, tiens, moi j'étais survivante des événements de Fortune City », donc tu te dis « Ah tiens, Dead Rising 2 ». « Ah oui, moi j'ai entendu ce qui s'était passé à Willamette en 2006 », donc du coup « Ah tiens, voilà ». Notamment dans le premier film, je vais y revenir très rapidement, on a la présence de Frank West par exemple, qui est ici une sorte de comic relief qui apparaît toutes les 5-10 minutes pour dire une connerie à l'écran en mode un petit peu coupure de rythme, mais étrangement, je vais plutôt parler non pas du scénario en lui-même qui est relativement convenu, si bien qu'il invente quand même pas mal sa mythologie en tirant peut-être, 90% des choses qu'il invente du jeu, donc vous n'êtes pas totalement largué dans la nature en mode oh, je sais pas ce qui se passe, waouh, qu'est-ce qui se passe, machin. Non, là vous avez quand même une sorte de terrain connu, en deux mots, en mode vous arrivez sur un endroit où vous vous dites ok, si je rattache ça au jeu, c'est pas si con. Par contre, ce qui est con, c'est le deuxième film, l'exécution du deuxième film, donc Dead Rising Endgame, que je viens de terminer tout de suite maintenant, à l'heure où j'enregistre cette VOD, que j'enregistre cette vidéo. Waouh, je n'ai pas compris ce film. Endgame, c'est vraiment étrange comment le film est tourné. Autant le premier, je vais y venir et c'est d'ailleurs ma critique majeure que je vais faire, c'est que le premier Dead Rising en film, Watchtower, c'est vraiment j'invente des trucs, je prends des libertés, mais c'est cohérent. Tandis que Endgame, c'est vraiment, non, j'invente totalement ma propre mythologie. C'est dommage, vous êtes une suite. Donc, voilà, il y a de nouvelles choses, il y a un nouveau virus dans Endgame, etc. Pas de problème, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais franchement, je trouve vraiment le premier film Dead Rising Watchtower vraiment plus gratifiant en tant que fan hardcore, un petit peu psychorigide, on va pas se mentir, de Dead Rising que je suis, du verbe être. J'ai kiffé Watchtower, mais là je viens de terminer Endgame, j'ai pas compris la volonté de scénario du film. Je ne vois pas le problème. Vous gardez les mêmes méchants qui sont archétypaux, alors il n'y a pas de problème, tous les Dead Rising sont comme ça. Mais je veux dire, les 3/4 des personnages du film Dead Rising Endgame, vous ne savez pas ce qu'ils deviennent. Le personnage de Jill, on ne sait pas ce qu'elle devient. Le personnage de qui se fait mordre là, non, lui non. Mais voilà, le personnage de Chase, on sait pas ce qu'il devient. Sandra, on ne sait pas ce qu'elle devient. Il y a un moment, le personnage de Chuck Green qui fait une apparition les 2 dernières minutes du film. Pourquoi est-ce qu'il est là? Tout simplement parce que oh merci d'avoir désactivé le projet Endgame, ça a sauvé ma fille. Bah ouais, sauf que ta fille, elle a déjà été sauvée par rapport aux événements de Dead Rising 3. Je comprends pas trop. Ah oui, désolé pour le spoil de Dead Rising 3, le jeu, désolé. Mais voilà, ta fille est déjà sauvée. Pourquoi ? Enfin voilà, encore une fois, je tiens à rappeler que les deux films sont bien dans le canon des jeux. Donc il y a bel et bien Dead Rising 1, Dead Rising 2 en jeu. Ensuite, Dead Rising 3 et les deux films, ou alors les deux films et Dead Rising 3, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, où j'ai l'impression que les deux films se passent en même temps que le 3, donc c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. On a en plus dans les deux films, un personnage à un moment donné qui joue à une console, et il joue à quel jeu? Dead Rising 3, donc voilà, il y a toute ce petit easter egg sympathique, etc. Je voulais y revenir du coup, comme je disais, au niveau de la fidélité. La fidélité, je la retrouve beaucoup plus dans le premier film, et franchement, si vous ne regardiez
au conditionnel. Si vous ne regardiez que le premier film, je ne vous en voudrais pas dans la mesure où vous trouverez beaucoup plus de fanservice, notamment la petite statuette de Frank. Un moment sur une étagère, il y a une tronçonneuse et au-dessus, accroché au mur, il y a une pagaie qui est d'ailleurs l'arme signature de Chuck dans Dead Rising 2, le jeu, etc. Vous tapez Dead Rising 2 sur Google Images et la pochette européenne, je crois, de Dead Rising 2 qui est sortie sur PS3 et Xbox 360 à l'époque, c'est la pochette européenne qu'on a eue. C'est Chuck avec une pagaie et sur chaque bout de la pagaie il y a une tronçonneuse. Voilà, c'est l'arme un peu signature de Dead Rising 2, tout ça. Donc tu dis, ah tiens, voilà la figurine que Chase, le personnage principal du film, tient dans sa main. C'est une petite figurine dorée avec marqué Frank West en dessous. C'est les collectibles de Dead Rising 3. Bref, voilà, ce genre de truc. Même là, vous le voyez sur la pochette, le personnage de Chase, il a cette arme confectionnée à la Zub là, qui est une masse avec laquelle vous mettez une scie à béton. Et ben voilà, ça il l'utilise dans le premier film, dans le deuxième pas du tout. Déjà tu fais ok, bonjour. Donc franchement, si vous voulez du fanservice, mais du bon fanservice, franchement regardez le premier Dead Rising, donc Watchtower. Pour en revenir au deuxième, je trouve le scénario vraiment brouillon comme pas possible. C'est une sorte de course contre la montre, pardon, pas de course contre la montre, ça n'a aucun sens, de course contre la montre, pardon, pour arrêter une nouvelle forme de virus qui, une fois que tu pirates l'ordi, détruit le projet du virus. Ok, bon, pourquoi pas, mais pourquoi vous voulez transformer tous les êtres humains infectés en zombies ? Pour les militariser ? Pour les étudier ? Enfin, je sais pas, je parle aux méchants là, mais pourquoi vous voulez faire ça aux êtres humains ? Vous voulez les militariser, les étudier, les rendre plus forts, leur faire des tests après transformation. Voilà, c'est totalement brouillon. Autant dans le premier, on se dit, voilà, les méchants qui sont très méchants parce que c'est un scénario de Dead Rising, veulent injecter le procédé... comment je peux dire, le projet Endgame et Watchtower pour justement surveiller les déplacements et les injections de Zombrex au sein des personnes qui sont infectées tout simplement par le virus zombie. Mais même là, tu te dis, pourquoi l'ultime flicage ? C'est tout ? Enfin voilà, c'est vraiment le seul et unique point noir de Watchtower. Par contre, dans Endgame, c'est vraiment le virus, je ne le comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils veulent faire ça. Donc peut-être que ça m'a échappé, peut-être que j'en sais rien, mais c'est vraiment très brouillon. On va du coup revenir, on va laisser du coup malheureusement Endgame et je vais parler du film Watchtower. Alors déjà, première chose, Watchtower, Dead Rising Watchtower, c'est un film que je vous invite très fortement à regarder pour une seule et bonne raison. Et vous le voyez venir, 3 bouts de ficelle, 2 bouts de carton, vous enroulez tout ça de scotch, et bordel que ça fonctionne, sans mauvais jeu de mots avec le système de crafting du jeu qui est ici retranscrit dans le film. Parce que, waouh, ce film, il a peut-être pas eu des millions et des milliards en budget, mais franchement, avec 3 fois rien, il vous en montre énormément. Il y a en plus un truc génial dans Watchtower, hein. Je vous rappelle que maintenant, à partir de maintenant, on parle exclusivement que du premier film. Franchement, waouh. Le système, en plus d'avoir un film où d'un côté on a Chase et Crystal, donc la femme brune avec son laser jacket là, qui sont dans la zone zombifiée, on va dire. Et d'un autre côté, il y a la journaliste qui est collègue de Chase, qui s'appelle Jordan, qui fait son enquête dans la zone, et ensuite elle sortira de la zone et elle fera son enquête pour dire oh là là, les militaires sont les méchants, etc. Bref, vous le voyez venir. Mais franchement, là, déjà, couper le scénario en deux, putain, c'était intelligent de faire ça. Et on a autant de plaisir de voir Chase qui déglingue du zombie dans le film que Jordan de son côté qui essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ce bordel. Donc clairement, c'est ultra plaisant. Également, on retrouve, comme je le disais, beaucoup de fanservice, dont notamment le boss final du film, hein, Watchtower, encore une fois, on ne parle que du premier désormais, qui est un clin d'œil total à Dead Rising 3, hein, le chef des bikers, hein, pour celles et ceux qui s'en rappellent. Chef des bikers qui est joué par l'acteur dont j'ai pas envie d'écorcher le nom, croyez-moi, et qui jouait un vampire, un chef vampire dans la série Van Helsing, qui était une série plutôt sympa à l'époque. Donc je me suis dit ah ouais, il jouait dedans, tiens, c'est super intéressant. Donc voilà, c'était très sympa de revoir cet acteur-là, bien évidemment. Comme je le disais, les films respectivement datent de 2015-2016, si je dis pas de conneries, 2016-2017, non, je crois que c'est 2015-2016, et franchement, ils sont plutôt cool.
Mention spéciale dans les deux films, mine de rien, à la présence de plans séquences, notamment dans le premier film, je vais y venir, quand les héros sortent du pawn shop et il y a un plan séquence où Chase, avec sa masse scie à béton, défonce au moins 10 zombies au corps à corps et c'est... Waouh, c'est hyper gore, c'est hyper trash et je dis bravo. J'avais quand même un peu peur parce que là je vous montre une pochette américaine donc c'est marqué 18 mais en France quand les films sont sortis c'était interdit aux moins de 16 ans à la télé mais maintenant vous les trouvez interdits aux moins de 12 ans en DVD ou en Blu-ray. Donc tout ça pour dire à part que je m'attendais à un film vraiment très gnangnan niveau violence et certains moments sont quand même assez trash, hein. J'en prends à témoin le passage du clown avec la hache ou encore une fois ce fameux passage où Chase fout par terre un zombie et lui fout un coup de scie à béton dans la panse et il y a tout qui vole. C'est plutôt pas mal. Pareil le combat à la tronçonneuse à la fin du film qui est vraiment gore, hein, vraiment cool, et pareil un coup de scie à béton dans l'arrière du dos là, qui déchiquette l'un des personnages que je ne vais pas spoiler, etc. parce que découvrez ce film sérieusement. Mais ouais, au niveau de la violence, on est quand même sur quelque chose qui est quand même assez trashouille. Donc voilà, je m'attendais vraiment à un truc trop calme et trop basé pour la télé. Bah non, c'était de la mauvaise langue de ma part, donc voilà, mais franchement, regardez le premier film et le deuxième, il est vraiment... pas bien du tout quoi, je vais pas vous mentir. Donc encore une fois, si je mettais une note au premier Dead Rising, donc Dead Rising Watchtower, je lui mettrais un petit 14. Un petit 14, c'est ce que mes profs, moi quand j'étais au collège, appelaient la note d'encouragement. Alors ils disaient souvent 13-14 c'est la note d'encouragement. Alors franchement frérot, si j'avais eu des 14 toute l'année, j'aurais été heureux. Mais là franchement c'est vraiment la note d'encouragement parce que Watchtower, c'est vraiment, je fais beaucoup avec quasiment rien. Et je m'en sors bien. Je veux dire, le premier Dead Rising Watchtower est vraiment pas ridicule à regarder. Encore aujourd'hui avec nos standards de 2025. Vous trouverez certaines choses qui vous feront dire « Oh putain, sérieux ?» Bon déjà, comme je vous le dis, hein, si vous regardez cette vidéo en 2025, le film a 11 ans environ, enfin il a 10-11 ans environ. Donc évidemment, les codes de cinéma ont évolué depuis. C'est-à-dire le montage, le rythme, les angles, etc. Bref, je vais pas vous le refaire à chaque fois. Mais voilà, vous êtes déjà sur quelque chose de convenu, mais plaisant à regarder. Autre chose, si je mets une note tout de suite à Endgame, bah Endgame là c'est un petit 8-9 quoi. Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment essayé de l'aimer, mais c'est pareil. Qu'est-ce que vous avez dans Endgame avec les parkings, nom de Dieu? 70% de votre film c'est tourné dans un parking. Et surtout, alors je vais pas faire ma mauvaise langue, mais vous avez eu plus de budget pour Endgame que pour Watchtower. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait des tournages, alors pas forcément en extérieur, parce que je sais qu'en pleine ville c'est un peu le bordel, mais rien qu'une zone de quarantaine. Vous prenez, vous demandez l'accès à 3 rues, vous dites bah voilà on fait un tournage pour 2 semaines, est-ce qu'on peut bloquer cette rue là s'il vous plaît, et je pense que l'endroit où vous avez tourné il vous aurait dit oui, enfin en mode voilà de telle heure à telle heure vous pouvez bloquer la route, de telle heure à telle heure vous pouvez bloquer le quartier, voilà. Mais là franchement vous avez tourné dans des parkings un peu à la Scream 4 pour celles et ceux qui voient la scène où Ghostface traumatise, chasse et tue l'attaché de presse de Sydney. Bah là c'est exactement pareil, c'est exactement ce genre de truc pendant peut-être 65-70% du film. Et t'es là, tu fais c'est pas ce que je veux voir quoi. Surtout que dans le premier Watchtower donc vous aviez bel et bien les droits de montrer des rues remplies de zombies, etc. Donc dommage. C'est dommage. Donc encore une fois, voilà, rien que pour ces petits trucs-là, et puis pareil, pour un scénario brouillon et pas forcément simple à comprendre, même quand, comme moi, je le disais, vous êtes fan de Dead Rising, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà, franchement, oui, un petit 8-9. Donc du coup, si je mets la note aux deux films, c'est genre, vous faites un excellent repas, un truc vraiment fait à la main, etc. De la bonne viande, des bons légumes, ça sent bon, c'est plaisant d'être à table, voilà. Et au dessert, yaourt au sucre. Non, c'est dommage. Vous terminez le repas avec un truc trop simple par rapport à ce que vous avez présenté jusqu'à maintenant. C'est comme si vous disiez trop bien, je vais m'acheter je sais pas une console, mais 2 semaines après, il y en a une nouvelle qui sort. C'est comme si vous disiez oh tiens, j'aime bien cette voiture là.
mais va falloir que je change les pneus. Bah l'achète pas, tu vas en avoir plus pour les pneus que pour la voiture en elle-même, d'occasion j'entends. Donc c'est bizarre, j'ai vraiment un problème, c'est comme si vous disiez oui un gros repas, puis à la fin un gros repas fait à la main, vous avez pris du temps pour cuisiner etc. Et à la fin yaourt au sucre pour tout le monde. Waouh, enfin tu peux pas faire un gâteau, tu peux pas faire une crème brûlée, tu peux pas faire un flan, tu peux pas faire un tiramisu ou un truc comme ça, au secours quoi. Enfin voilà, après encore une fois je rappelle que tous ces tests, tous ces tests, toutes ces reviews, toutes ces critiques de films ne regardent que moi, uniquement moi et définitivement moi. Je les partage parce que voilà, mais ouais, bah, tiens d'ailleurs je vois la pochette là, je suis en train de scruter la double pochette pendant que je suis en train de faire mon review OBS, enfin sur OBS, et un truc con, mais pour vous dire à quel point il y a eu une bonne idée. Prenez par exemple, alors oui je sais, il y en a qui me diront ouais il y a Billy Zane dans Endgame, oui d'accord, mais dans le premier film, il y avait Virginia Madsen. Je répète, il y avait Virginia Madsen. C'est pas n'importe qui comme actrice, et c'est un rôle vraiment qu'elle porte très très bien dans le premier film. Donc franchement, putain de respect, Watchtower. Donc oui, un petit 14, mais Endgame 8-9. Parce qu'il n'y a ni nouveauté, ni innovation, et surtout, bordel de merde, mais vos parkings, c'est un nouveau fantasme le parking. Il y en a qui aiment les lolis, les chotas, je vais me faire ban, les pieds, les animaux, les machins, et vous c'est les parkings ou quoi? C'est quoi votre délire? C'est un kink sexuel, sans déconner. Tout est tourné dans des parkings ou des souterrains avec des tuyaux à vapeur, des trucs comme ça. Vous avez tourné où? Dans le fond d'un hôpital? C'est quoi votre problème? Enfin, c'est dommage, c'est pas ça que j'imagine quand j'entends Dead Rising. Et vous avez eu plus de budget, encore une fois. Donc, c'est bizarre, il y a quelque chose qui va pas avec ça. Donc bon, dommage, encore une fois, si vous êtes complétionniste, comme on appelle compulsivement, c'est-à-dire vous voulez tout connaître, tout savoir de l'univers Dead Rising, etc., considérez Endgame, mais sinon, éclatez-vous à regarder le premier Dead Rising Watchtower. Celui-là, ah oui, qu'est-ce qu'il est bon. Il prend des libertés par rapport au jeu, mais ils essayent de rattacher. Par exemple, je le disais en introduction, le personnage de Crystal qui dit ah oui, elle dit fait et dit oui, je m'en suis sorti suite aux événements de Fortune City. Et là, pour celles et ceux qui connaissent pas, vous allez vous dire ouais, Fortune City, bah encore une ville qui s'est fait infecter. Et par contre, les joueurs-joueuses de Dead Rising 2 diront ah putain oui, c'est passé pendant les événements de Fortune City, la ville qui a été assiégée par les zombies à l'époque où on jouait Chuck Green dans Dead Rising 2. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de truc. Ça va jamais trop loin, mais encore une fois, voilà, ça fait plaisir. Là, je vois encore une fois en regardant la pochette, la première arme confectionnée, customisée du film, c'est le personnage de Maggie joué par Virginia Madsen, s'il vous plaît, qui fait ce qu'on appelle dans Dead Rising 2 une arme d'ast. L'arme d'ast dans Dead Rising 2, c'est quand vous prenez une machette et un balai. Vous avez la machette scotchée et vissée au bout d'un balai, et ça fait comme une sorte de pic, une sorte de pic ou de hallebarde, on va dire. Donc voilà, ça, c'est intéressant, c'est intelligent. Vous créez des personnages originaux, c'est très bien. Vous vous raccrochez à la mythologie Dead Rising, c'est excellent. Mais vous vous permettez une petite folie de nouveautés. Excellent, félicitations Watchtower. Mais c'est tout. Voilà. Endgame, je ne peux malheureusement pas le défendre. Donc voilà, un petit 14 et un petit 8, 9. Allez, ouais, je vais mettre 8 parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de défauts sur Endgame. Donc voilà, donc au total, la duologie, le diptyque, bref, les deux films Dead Rising, bah ça vaut quoi? Ça vaut 12 sur 20, 11, 12. Ouais, dommage. Donc, encore une fois, ne considérez selon moi que Watchtower. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment un film qui est vraiment, vraiment généreux si vous êtes fan assez violent comme moi de la saga Dead Rising. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien et franchement, c'était sympa de faire un double épisode. Donc, à la prochaine et oui, cette fois-ci, encore une fois, je vais le dire, vivement des bons films quand même. Si bien que Watchtower était très bon, mais en redescendant avec Endgame, bah encore une fois... ouais, après un bon repas, un yaourt au sucre, ça dérange. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, et à bien vite bien sûr.